dans la paracha, hein, on voit que après 22 ans, que Yaakov, il n'a pas vu son fils. Ouais. En général, tu vois pas quelqu'un pendant longtemps, quelqu'un que t'aimes, ton père. Vous allez rentrer pour Pessah. Ça fait 6 mois, 4 mois, vous n'avez pas vu vos parents. T'arrives à l'aéroport, t'arrives à la maison si vous avez pris un taxi. La première des choses quand tu vois ton père ou ta mère, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses. Hop, tu l'embrasses. Yosef, il vient, il enlace son père. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il réagit pas. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ah, je comprends pas. Ça fait 22 ans, t'attendais ça quand on t'a annoncé le fait que ton fils il était encore vivant alors que tu pensais qu'il était mort. Tu t'es réjoui, tu dis je vais voyager, je vais aller le voir parce que ça fait un moment que j'ai pas vu mon fils. Et là, il t'arrive devant lui, tu fais Shema Israël. Moi, mon fils, il part un mois à la yeshiva, dès qu'il revient, tout de suite, je l'attrape, je l'embrasse, ça fait ça va mon fils, comment ça va? Alors, comment ça se fait là qu'Yaakov, Comment il connaissait ça, Shema Israël? C'est plus séculatoire, ça, non? Yaakov, c'est Israël. Oui, d'accord, c'est encore plus ça, alors... Écoute Israël en parlant à lui, alors? Exactement. Écoute Israël, Dieu est un, c'est ça? Hachem est ton Dieu, Hachem est un. En vérité, c'est ça. Il y a des mefarshim, il y a des commentateurs qui expliquent comme ça. Qu'en vérité, il avait un amour tellement grand pour son fils qu'il a dit, je ne peux pas faire passer l'amour de mon fils avant l'amour de Dieu. Donc en vérité, Shema Israël, c'est le Ichud Hashem, c'est le fait de recevoir sur soi l'unité de Dieu. Mais il aura Volbe, il explique d'une autre façon et qui va nous changer notre vie. Comment il explique? Il dit en vérité, comme il a dit, Yaakov Avinu s'est parlé à lui. Lui, comment il s'appelle? Yaakov. Et son deuxième nom, c'est quoi? Israël. Donc il a dit, Shema Israël. Regarde Israël, petite bonnaine, réfléchir à ce qui t'arrive. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, en général, de grandes lignes, de deux façons. Ou d'une façon qui est la miséricorde, ou d'une façon qui est la midat adin, c'est-à-dire le jugement, la dureté. Hashem Yudke Vavke, Shema Israël Adonai, c'est la miséricorde. Elokenu, c'est la midat adin. Jusqu'à 63 ans, Yaakov, il avait vécu, entre guillemets, une vie de kiff. Il était à la maison, maman lui prépare à manger, il était là, il étudiait dans Ishtam, Yoshev Alim, il étudiait à la yeshiva, il étudiait tranquillement. Après 63 ans, donc ça c'est Hashem, Yudke Vavke, Adonai. Après, il a commencé à voir Esav qu'il a commencé à le poursuivre. Après, il est parti dans la maison de Lavan qui lui a fait des galères. Après, il a eu l'histoire avec Dina. Après, il a eu l'histoire avec Yosef. Il a eu que des galères, que des choses qui nous semblent dures à vivre. Ça, c'est Elokenu. Et après, une fois qu'il a revu Yosef, il a dit, ça y est, c'est fini. Baruch Hashem, je vais recommencer cette vie de plus ou moins de miséricorde, de kiff. Et en vérité, quand il a dit ça à Wod pour que son fils Yosef, il écoute. Il dit, ne crois pas ce qui t'arrive dans la vie. C'est, des fois, si tu vois des moments de galère, tu dis, c'est galère, j'en ai marre, j'en peux plus. Non. Hashem Echad. Tout, en fait, Echad, tout, c'est Akadosh Baruch Hu, tout, c'est lui. Que tu vives des bonnes choses, tu vives des mauvaises choses, tout vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile. Des fois, des choses difficiles, il sort des choses bonnes et faciles. Alors, pourquoi il lui a dit ça? On voit dans la paracha de la semaine qu'on va lire, c'est du Vayechi. Il lui a dit, je vais te donner à toi, à Yosef, une ville en plus que tes frères. Shrem Echad, Alachicha. C'est quoi, quelle ville? La ville de Shrem. Yosef lui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes la ville de Shrem? Shrem là-bas, à cause que je suis parti à Shrem, ils m'ont vendu. Ouais. À cause que Dina elle est partie là-bas, ils l'ont violée. Qu'est-ce que tu me donnes une ville comme ça où il n'y a eu que des galères? Ouais. C'est quelque chose de bien comme ça. En vérité, il lui dit, regarde, si toi, tu n'avais pas été vendu à Shrem, tu n'étais pas parti à Daytona, tu n'étais pas été vendu là-bas, eh ben tu sais quoi, tu ne serais pas devenu un des princes d'Égypte. Ça, c'est la première chose qui est sortie bien de ça. Deuxième chose qui est sortie bien de ça, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Dina, c'est vrai qu'elle a été violée. Allez, nous, on espère ça chez aucune fille. Chas Shalom. Mais qui c'est qui est sorti de ça? Osnat. Osnat, on ne fait pas attention, mais Osnat, c'est une des matriarches, c'est une des mères.
Il y a eu Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Il y a eu les Zilpa et Bila. Mais aussi Osnat, puisqu'il est sorti Ephraim et Naché, c'est deux tribus qui ont eu une Yerusha, qui ont hérité de la terre d'Israël. Donc en vérité, tout ce qui arrive des fois dans la vie, des fois il t'arrive quelque chose, tu galères, tu peux pas, ouais, j'en ai marre, pourquoi ça m'est arrivé? Non. Entre guillemets, heureusement que ça t'est arrivé. Pourquoi heureusement que ça t'est arrivé? Parce que si ça t'était pas arrivé, tu serais pas arrivé où tu en es aujourd'hui. Et beaucoup de choses, quand on prend du recul dans notre vie, on regarde comment ça s'est passé, on regarde les choses qui nous sont arrivées, on regarde les choses qui se sont passées, et on dit, oh là, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. On remercie Akadosh Baruch Hu de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que grâce à ces choses-là, notre vie, elle s'est passée différemment. Et on voit des bonnes choses qui nous arrivent. Donc, c'est les deux midot de Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, il faut savoir, c'était le rave de Rabbi Akiva. Lui, tout ce qu'il vivait, il dit Gamzu le Tova. Même ça, c'est pour le bien. Gamzu le Tova. Même ça, c'est pour le bien. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait? Il a appris ça de son maître. Kolman de Avid Rachamana, l'état Avid. Tout ce que le Akadosh Rachamana, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, dans le Siman, Resh Lamed. En général, quelqu'un, quand il lui arrive des galères, qu'est-ce qu'il fait? Il râle. Ouais. Resh Lamed, c'est racheter votre râle. Ouais. Chapitre 230 dans le Shulchan Aruch. Là-bas, le Shulchan Aruch, en général, il tranche que la halacha. Il ne vient pas t'amener des façons de te comporter du moussard ou de façons de te comporter d'un homme. Et là-bas, il te dit, un homme, il doit savoir que Kolman de Avid Rachamana est Avid. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est 2 degrés dans la Avodat Hashem, 2 degrés dans le service divin. Tu dis, bon, c'est pour le bien, on verra, Bezrat Hashem. Pour l'instant, je ne vois pas que c'est pour le bien, mais c'est pour le bien. Tandis que son maître dit, même ça qui m'arrive maintenant, c'est pour le bien. Il lui arrive une galère, c'est pour le bien. Mais quoi, c'est pour le bien? T'es en train de galérer, t'es en train de payer la taxe, t'es en train de machin. C'est pour le bien. Quand tu vis ta vie comme ça, quand un juif il vit sa vie comme ça, il voit que chaque chose qui lui arrive, chaque moment, chaque truc, et avec du recul, il voit que c'est pour le bien, toute sa vie, elle va changer. Pourquoi? Parce qu'il ne se plaindra plus, il ne va plus râler, il ne va plus se plaindre. Toute sa vie, il va vivre d'une façon où, Bezrat Hashem, chaque chose, il va vivre main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu vis main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, tu crains plus personne. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'aide. Baruch Adonai, il est olam, amen, amen.